Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre classique sur l'éducation financière et la gestion de l'argent. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je vais faire beaucoup de résumés de livres et vous pourrez me dire en commentaire si vous voulez spécialement un résumé d'un livre qui vous plaît et je le ferai pour vous. Merci et revenons sur le but du sujet. Aujourd'hui, je vais parler du livre intitulé Le plus riche de Babylone de George Clason. Le plus riche de Babylone a été écrit en 1926 et est un livre qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le livre met en scène des personnages fictifs qui apprennent les principes de la richesse et de la prospérité financière. À travers une série de leçons racontées sous forme de paraboles et d'histoires. Le personnage principal, Akkad, est le plus riche de Babylone. Et au fil des pages, il partage ses secrets pour devenir riche et prospère. Dans ce livre, on met en exergue 5 principes qui sont connus sous le nom des 5 lois d'or. Ce sont des principes fondamentaux qui peuvent vous aider à devenir riche et prospère si vous les respectez dans les normes et conformément dans les règles qui ont été dites dans ce livre. Bien. La première loi d'or, qui consiste à se payer d'abord soi-même et qui stipule que l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à celui qui met de côté pas moins du dixième de ses gains pour créer un capital en prévision de sa famille et celui de son avenir. Bon, je vais expliquer toutes les 5 lois d'or. La deuxième loi d'or stipule que l'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui le trouve un placement profitable, se multipliant même comme les crapauds dans les champs. La troisième loi d'or stipule que l'or reste sous la protection du sage possesseur prudent qui l'investit d'après le conseil des hommes sages. La quatrième loi d'or stipule que l'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises qui ne lui sont pas connues ou qui ne sont pas approuvées par des hommes qui s'y connaissent dans la façon d'utiliser l'or. Là, c'est la quatrième loi d'or. Et enfin, la cinquième loi d'or stipule que l'or fuit l'homme qui le forcerait à obtenir d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil des fraudeurs et des escrocs et aussi même qui se fierait à sa propre inexpérience et à son désir romantique d'investissement. Par rapport à les spécifications maintenant, je reviens sur la première loi d'or qui stipulait que l'or arrive volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté pas moins du dixième de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. C'est-à-dire, l'homme qui économise le dixième de ses gains régulièrement et l'investit sagement réalise sûrement un investissement de valeur qui lui procure un revenu pour l'avenir et une plus grande sécurité pour sa famille, advenant le cas où les dieux le rappelleraient dans le monde des ténèbres. Cette loi énonce que l'or vient toujours librement à un tel homme. Je peux certifier cela en me basant sur ma propre vie. Plus j'accumule d'or, plus l'or vient à moi rapidement et en quantité grandissante. L'or que j'économise rapporte plus, comme le fera le vôtre, et ces gains rapportent d'autres gains. Voilà comment fonctionne la première loi d'or, stipulée dans le livre de Babylone. Au niveau de la deuxième loi d'or, ce qui stipulait que l'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui le trouve un placement profitable, se multipliant même comme les crapauds dans les champs. C'est-à-dire, l'homme est assurément un travailleur de bonne volonté
Il est toujours impatient de se multiplier quand l'occasion se présente. À chaque homme qui a un trésor d'or disponible, une occasion vient lui permettant d'en tirer profit. Au fil des années, il se multiplie de façon surprenante. Au niveau de la troisième loi d'or, qui stipulait que l'or reste sous la protection du possesseur prudent qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. C'est-à-dire, l'on se cramponne certainement au possesseur prudent, même s'il fuit le possesseur insouciant. Celui qui recherche la vie d'homme sage dans la façon de transiger l'or apprend vite à ne pas risquer son trésor, mais à le préserver et à l'accroître avec plaisir. Au niveau de la quatrième loi d'or, qui stipule que l'on échappe l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui savent la façon d'utiliser l'or. Pour ce fait, l'homme qui a de l'or mais qui n'est pas expérimenté dans la façon de transiger, plusieurs investissements semblent profitables. Trop souvent, ces investissements présentent un danger et les hommes sages qui les étudient font vite la preuve qu'ils sont très peu rentables. Donc, le possesseur d'or inexpérimenté qui écoute son propre jugement et qui investit dans une entreprise qui ne lui est pas familière découvre souvent que son jugement est imparfait et perd son inexpérience de son trésor. Sage est celui qui investit ses trésors d'après l'avis d'hommes expérimentés dans la façon de gérer l'or. La cinquième loi d'or qui stipulait que l'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des escrocs et des trompeurs ou qui se fiera à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Des propositions farfelues qui excitent comme des aventures parviennent toujours aux nouveaux possesseurs d'or. Excusez, désolé. Elles donnent l'impression de donner à son trésor des puissances magiques qui le rendent capable de faire des gains impossibles. Mais en vérité, méfiez-vous. Les hommes sages connaissent bien les pièges qui se cachent derrière chaque projet qui prétend enrichir subitement. En résumé des 5 lois d'or que nous avons parlé, nous avons vu que la première loi d'or demandait à ce que on devrait se payer d'abord soi-même, c'est-à-dire investir d'abord sur nous, garder minimum le dixième de nos gains pour nous et payer les factures, électricité, prendre soin de la maison et tout ça avec les 90% des gains qui nous restaient. C'était la première loi d'or. Et la deuxième loi d'or nous demandait de contrôler nos dépenses. Donc, on devait contrôler nos dépenses. Le principe était de vivre en dessous de ce que l'on gagnait. Donc, on devait vivre en dessous de ses moyens et de ne pas dépenser plus que ce que l'on peut se permettre. La troisième loi d'or, en résumé, était de faire fructifier son argent. Le principe est de prendre des risques calculés pour investir son argent et le faire croître. La quatrième loi d'or, dans le résumé, est de protéger son argent. Le principe est de prendre des mesures pour protéger son argent et ses investissements contre les pertes et les vols. C'est-à-dire, le livre recommande de diversifier ses investissements et de prendre des mesures de sécurité pour protéger ses actifs. Maintenant, au niveau du résumé de la cinquième loi d'or, c'est de faire des dettes avec intelligence. Faire des dettes avec intelligence. Le principe est de prendre des dettes uniquement pour des investissements qui rapportent de l'argent à long terme. Le livre recommande
d'emprunter de l'argent à des taux d'intérêt bas et de rembourser cette dette rapidement. Sur cette vidéo, je vous présentais le résumé du livre Le plus riche de Babylone et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va concerner le résumé d'un nouveau livre avec de nouvelles expériences. Mais tout ça, c'est sur la liberté financière que nous devrons nous baser et atteindre. Merci et à la prochaine.